La tête du mec tombe par terre mais il la ramasse pas. Normal, c'est pas la sienne. Sauf que sans tête, impossible de voir où il va. La boule de chair propose de lui servir de cerveau, mais le gars tire une de ses grimaces. Même en tombant dans les égouts, il refuse. Ты долго выкобениваться-то будешь? Bon, il finit par accepter la boule de chair comme tête, histoire de retrouver la vraie au plus vite. Du coup, il saute direct sur la moto d'un passant. Шла прочь, баба бородатая! Le type furieux lui colle un poing, sauf que la boule de chair s'envole dans les airs. Le passant croit qu'il hallucine. Mais la seconde d'après la boule de chair le met KO. Le mec part alors à la recherche de sa tête. Sauf que pendant ce temps, une femme fixe un panier de course l'air perplexe. Еще раз меня тронешь, палец откушу. Dégoûtée, elle balance le truc à la poubelle, et sort pour s'en débarrasser. Mais elle tombe pile sur le mec qui débarque. Здорово, девица! Что в котомке несешь? Il vient tout juste de récupérer sa tête. Son téléphone affiche un appel vidéo de son pote. L'autre est dans une sacrée galère. Il appuie direct à fond sur le champignon. Il découvre des oiseaux de feu qui attaquent son pote. Les bestioles lui balancent des boules de feu dessus. Mais les flammes lui font absolument rien. Le chef des oiseaux percute d'un coup. En face, c'est le seigneur des démons en personne. Rester là, c'est juste se ridiculiser. Du coup, il ordonne la retraite et tout le monde se barre en panique. Une fois qu'ils ont dégagé, le pote sort la pierre du temps qu'il vient de choper, et demande au seigneur des démons comment s'en servir. Le seigneur prend l'épée de son pote, et incruste la pierre du temps dans la garde. La seconde d'après, l'épée libère une loi temporelle aveuglante. Un portail vers le futur s'ouvre. Le pote tend direct l'œuf doré vers le cercle magique. L'œuf absorbe l'énergie et brille comme un ouf. Le pote demande aussitôt où est sa meuf. À peine il finit sa phrase qu'une lumière bleue jaillit de l'œuf, et file à toute vitesse dans une direction. Il fonce derrière sans hésiter, et très vite il repère la sorcière. En voyant le mec, elle flippe grave. Elle saute sur sa créature pour s'enfuir par les airs. Sauf que le mec bondit d'un coup, et chope le bas de sa cape. Il lâche rien. Alors la sorcière balance son manteau sans hésiter. Heureusement juste avant qu'il s'écrase. Ses potes débarquent avec la maison magique volante, et le rattrapent in extremis. Ensuite le groupe suit les traces laissées par la sorcière, et découvre qu'elle se planque dans le monde des humains. Là la sorcière se retourne et balance une sphère magique, qui bloque la maison volante d'un coup. Par chance le mec était resté sur le toit. Du coup il échappe au sort. Mais au moment où il se relève pour la poursuivre, il aperçoit sa copine prisonnière sur le chemin. Sauf qu'avant même qu'il puisse foncer la libérer, la sorcière apparaît derrière elle en un éclair, et la transperce sans la moindre hésitation. En voyant ça, le mec reste figé. Quand il reprend ses esprits et veut se venger, une voix familière retentit dans son dos. C'est la sorcière qui l'appelle par son prénom. Aveuglé par la haine, il perd toute raison, et plante sa lame dans la sorcière sans réfléchir. Sauf que c'était un piège. Celui qui s'effondre, c'est son propre maître. Perdre coup sur coup ceux qu'il aime, ça le rend complètement dingue. Il attrape son arme et fonce droit sur la sorcière. Mais là elle se met à fredonner calmement. La mélodie, c'est exactement celle que sa mère chantait. Et là le mec réalise avec horreur. La sorcière en face de lui, c'est sa propre mère.